Le plus grand architecte de l'histoire de l'humanité est Enyonou, celui qui a conçu la pyramide de Khéops, avec moins de 1% d'erreur. Les pyramides ne sont pas alignées avec les 3 étoiles du milieu de la constellation d'Orion, comme le soutient Boval. L'étoile Alnitak tombe 150 mètres au-delà de la pyramide de Mykérinos. 150 mètres d'erreur, c'est énorme et invraisemblable comparé à la précision de 1 cm de l'alignement des pyramides. Les 3 pyramides sont alignées sur les étoiles Beltégeuse, Alnilam et Rigel. La corrélation est parfaite. On perçoit une forme d'égocentrisme chez Képhren qui voulait dépasser son père. Il construira sa pyramide aussi grande que celle de son père. Il la positionnera pour qu'elle corresponde avec le cœur de l'Orion, l'étoile Alnilam, obligeant ainsi son fils Mykérinos à s'aligner avec la Rigel. Képhren construira également la grande chaussée alignée avec le lever nocturne d'Alnilam. On dénombre environ 230 temples en Égypte. Aucun n'a été taillé. Ils ont tous été coulés de cette manière, avec du béton de calcaire. Lorsque le béton était encore frais, ils pouvaient graver les scènes. Pour les obélisques en granit, un coffrage en argile était préparé à l'avance avec les hiéroglyphes imprimés en négatif. La lave de granit était coulée, et après le refroidissement, les ouvriers redressaient l'obélisque. Il n'y a aucune trace de burin ou de choc sur les obélisques permettant d'affirmer qu'ils ont été taillés. Une trace de burin serait encore visible, même 5000 ans plus tard. Or, les obélisques sont parfaitement lisses. C'est un signe que le granit a été coulé en lave. Tout le sphinx a été réalisé en béton géopolymère. Pour cela, les ouvriers creusèrent pour dégager de l'espace. Ils coulèrent une dalle et disposèrent par-dessus un gros tas de béton qu'ils modelèrent à la main, puis ils décorèrent le sphinx avec des pavés. On peut distinguer sa tête qui porte des marques de béton. Au fil des siècles, le revêtement en pavé est tombé. La pluie, qui ruisselait depuis le haut en grande quantité, a tracé des sillons. Mais qui est le sphinx? Képhren ou un autre roi? Une tête de lion qui aurait été retravaillée pour être transformée en tête de pharaon? Peu importe. La question est, à quoi ressemble la tête du sphinx? Avec un logiciel de reconstitution de visage 3D, voici le visage du sphinx reconstitué correctement pour la première fois. Sans commentaire. Puisqu'ils étaient noirs, il est logique de faire une sculpture à leur image. Comme un peintre qui peint son dieu à son image, les Égyptiens ont fait le sphinx à leur image. On imagine mal des Égyptiens blancs réaliser une sculpture de leur dieu ou de leur roi avec un profil nègre. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.